c'est très compliqué. Voici un gars, un citoyen camerounais qui traite des Bamileke des terroristes, jusqu'il appelle la France au secours. Il dit que les Bamileke sont des extrémistes, il veut assassiner le président de la République, Paul Biya. Écoutez cette vidéo très attentivement, écoutez, restez très concentrés sur cette vidéo parce qu'il y a certaines choses que je vais vous dire à la fin de cette vidéo et vous allez croire que non, moi je suis en train de vérifier. Écoutez très attentivement. Si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour toujours être alerté des nouvelles vidéos. Écoutons la vidéo très attentivement. Les Bamileke viennent d'encercler le président à l'hôtel Loméris et la guerre civile vient de commencer. J'invite toutes les populations du Cameroun à se tenir prêtes. Je viens de recevoir un appel en détresse de la garde rapprochée du président de la République. J'invite le peuple camerounais à se rendre massivement du côté de l'ambassade de France à Yaoundé, encercler cette ambassade et à exiger que la France arrête ces terroristes parce que la France ne peut pas inviter le président Paul Biya et la France se laisse des Bamileke extrémistes l'encercler. L'heure est grave, mes chers compatriotes. En direct depuis Yaoundé, j'invite tout le peuple camerounais, l'armée camerounaise, à protéger tous les points sensibles et à se tenir prête à défendre la patrie. La France veut assassiner le président Paul Biya. Que le peuple camerounais se rende massivement du côté de l'ambassade de France à Yaoundé. Dès cet instant, et qu'on sorte l'ambassadeur de France à Yaoundé et qu'on lui demande d'appeler M. Emmanuel Macron tout de suite pour qu'il assure la sécurité du président Paul Biya. Un enfant de Bebda, Martinez Mbani Zogo. C'est un enfant de Bebda qui est assassiné sur le pont de Bebda. Le fameux pont où j'avais dit que si les Bamileke me tuent, mes oncles vont couper le pont. Mais c'est vrai, les Bamileke ont dit que Zogo a dit qu'il va couper le pont. Alors, ceux qui veulent orienter l'enquête savent pourquoi ils veulent l'orienter. Ils savent pourquoi ils sont en train de faire ce qu'ils font là. Parce qu'ils ont déjà le coupable, un scénario a été écrit. Il faut déstabiliser le Cameroun, il faut un soulèvement. Il faut qu'ils prennent le pouvoir. Et il faut qu'on arrête Amourou Belinga. Parce qu'ils détestent Amourou Belinga. Depuis un mois, l'acharnement, la haine, ligne 94-65, n'y a-t-il qu'Amourou Belinga? Quand il fait, il lui interdit de gagner des marchés, les hommes d'affaires. Et les autres qui gagnent, on ne parle pas d'eux. Alors, si donc la Léké bascule et s'énerve, qu'on commence à tuer ses enfants, c'est fini. C'est fini. Ils auront le boulevard pour arriver sur Yaoundé. Des extrémistes Bamileke. Il y a eu beaucoup de morts, ça ne leur a rien dit. Il y a eu beaucoup de morts au Cameroun, ça ne leur a rien dit. La prochaine cible sera probablement moi. Ils ont donné un message fort. Un enfant de Bebda, Martinez Zogo, Junior Zogo est un fils de Bebda. On sait que si on les assassine, ça va énerver les Etoun, les Manguissa, qui vont s'énerver, se soulever. Et on aura donc affaibli les bêtis. Et on aura isolé les boulous et le plan sera atteint. Et vos embrouilles à longueur de journée, lorsque vous me perdrez, Dieu m'a mis de côté. Des ancêtres me parlent, ils m'envoient vous dire ce message. Que ceux qui sont en train d'orchestrer là, ne cédez pas, ne jouez pas à ce jeu. Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification. Vous avez compris ce qu'il a dit. Vous avez compris ce qu'il a dit. Que tout le monde doit sortir pour protéger le président Paul Biya. Moi, je vais vous dire une chose qui est très simple. Quand il parle des Bamileke, il parle d'une seule personne qui est le représentant des Bamileke. D'après moi, il parle d'une seule personne. Il parle d'une seule personne, le président Maurice Kamto. Parce qu'il sait, il sait dans son fort intérieur qu'il ne peut pas s'adresser à quelqu'un d'autre que le professeur Maurice Kamto. Et il ne peut pas aller également direct parce que ça c'est diffamation. Ça c'est une diffamation. Du coup, il est obligé de tourner pour dire que les Bamileke sont des extrémistes et veulent assassiner le peuple. Ça c'est la dernière des choses que les Bamileke ou que les gens ou que les citoyens camerounais ou que les militants des autres partis ou de l'opposition va un jour penser faire. C'est la dernière des choses, c'est-à-dire, c'est pour ça que nous sommes toujours dans l'optique où, je ne parle pas de moi, ou l'opposition, ou les gens qui sont assoiffés du changement, nous sommes toujours dans l'optique où on veut humblement demander au président Paul Biya de partir.
ou de laisser le pouvoir à une nouvelle face pour qu'on essaye, pour que nous les citoyens, ou nous les jeunes, ou nous la jeunesse, essayons de voir comment ça va se passer avec cette nouvelle face. C'est tout. On n'a jamais dit et on ne va jamais essayer de chasser le président Paul Biya. On ne va jamais essayer de le chasser. Et nous sommes tous au courant que lui, il n'est pas là parce que le peuple lui a choisi. Il est là parce que Amadou Ahidjo a choisi le président Paul Biya. Ça, c'est la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise les vérités. Ça fait 43 ans qu'il est là. Avant les 43 ans, il travaillait toujours dans le gouvernement. Ça fait pratiquement 66 ans qu'il est là. Ça fait pratiquement 66 ans qu'il est là où il travaille au gouvernement. Et nous n'avons jamais, c'est-à-dire jamais pensé à faire quoi que ce soit au président Paul Biya. Nous on demande juste la paix et à un moment on demande son oreille qu'il écoute au moins les pleurs de la population, de son peuple. De son peuple. Parce que si nous on pleure, c'est parce qu'on veut qu'il nous écoute. Parce qu'il ne nous écoute jamais. Il ne nous écoute jamais. Ça, c'est la triste réalité. Ce n'est pas comme si on va se lever un jour, on va commencer à dire que non, voilà. C'est justement pour ça qu'aujourd'hui, quand tu vois un militant qui dit que bon, moi je suis militant du RDP, je suis Bamileke, la première impression de son interlocuteur qui n'est pas Bamileke, sa première phrase c'est tu supportes le président Maurice Kamto parce qu'il est Bamileke et toi tu es Bamileke, donc toi tu supportes ton frère Bamileke. Oh, ce n'est pas ça. Il y a les nordistes qui supportent le groupe, qui soutiennent le professeur Maurice Kamto. Il y a même les gens, les boules, les étonnes, tous ces gens-là. Il y a des gens là-bas qui soutiennent. Maintenant, laissez-moi vous demander une chose. En 2018, dans un village, je ne vais pas citer le nom, je vais pas. C'est juste une histoire d'un professeur, d'un candidat de 2018. Une histoire qu'il a racontée. Il dit ceci. Dans son village où ses parents résident, il y a eu plus de 1000 habitants. Il y a plus de 1000 habitants. Maintenant, après les votes, après les comptes, on se retrouve à 100%, c'est-à-dire le RDP c'est à 100%. Les autres partis n'ont même pas une voix. Les autres partis n'ont même pas eu une voix. Et lui, il racontait ça quoi? Pourquoi? Parce que lui-même, il était candidat. Sa mère et son père et ses frères sont dans le village. Et il est inadmissible que tu es candidat au pouvoir et ta mère pas voter contre toi. Même si elle sait dans son fort intérieur que non, toi tu vas perdre. Il est inadmissible que toi, tu pars pour les élections présidentielles et ta mère se lève et pas voter contre toi. Ça, c'est la triste réalité du pays. On va dire que bon, dans le Nord-Zou, le problème qu'il y a au Nord-Zou, le président de la République Paul Biya est le plus détesté dans cette zone. Quand on va déclarer les élections, où le vainqueur dans cette zone, c'est le président Paul Biya. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Bref.